important, il faut que je dise merci à une personne. Voilà, c'est un merci, c'est personnel, on m'a demandé de le faire. Ouais, je vais faire une vidéo, moi-même volontairement, dire merci à cette personne-là. Je ne fais pas ça parce qu'il a fait quelque chose pour quelqu'un. Non, 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 non. Je mets la photo du ministre Tiene Birahima avec tous les honneurs pour lui dire merci. Je dis merci au ministre Tiene Birahima, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Merci. Je ne savais pas que ce monsieur était aussi proche de la population et puis il avait l'oreille attentive comme ça auprès de nous les petits activistes, nous les petits tiktokers, nous les petits blogueurs. Je ne savais pas. Et puis ce monsieur est assez à l'affût et puis il est au parfum de tout. Je dis merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il est la même mêlée dans quoi que ce soit. Je ne dis pas ça. Ce monsieur-là m'a montré sa rigueur. Ce monsieur-là a montré que la Côte d'Ivoire actuellement là, voilà. Ce n'est pas parce que tu as un nom que tu peux faire quoi que ce soit à quelqu'un. Ce monsieur-là m'a montré, dans ces jours-là, que lui là, il fait son travail. John, pardon, donc, John, faut nous dire pourquoi tu dis merci. Pourquoi? Je dis merci parce que c'est mon ministre. Tu es fort. Je dis merci à mon ministre. John, tu ne vas pas nous faire cette marmaille là. Laisse-moi dire merci. Pardonnez-moi dire merci à mon ministre. Je suis ivoirien, il est où? Je dis merci à mon ministre. Attendez, quand il met la photo de Gbagbo Ebo là, il y a un problème. Je peux dire merci quand même à mon ministre. Voilà. Pour dire que les petits, comment ça s'appelle la communicant, les petits conseillers à 2 balles, les petits messagers à 2 balles, 2.0, les petits qui embrouillent la toile là, ils n'ont pas accès à lui. Quand ils me avaient divisé la toile. Voilà, ça c'est seulement la partie du merci. Je reviendrai encore. Parce que vous n'avez pas informé de rien. Vous êtes embrouillé des suiveurs, des repéros, qui a crié. C'est parce que tout à l'heure, je voulais faire ça tout à l'heure, mais je vais attendre encore après. En plein milieu du live encore, je vais mettre la photo de mon ministre Chou. La photo de mon ministre préféré. La photo du ministre de la Côte d'Ivoire. Pour lui dire encore merci encore plus loin. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Zasso. Rien du tout. Juste que c'est un ministre que j'aime. Voilà, c'est le petit frère du président d'accord, mais c'est un ministre que j'aime. Et puis oui, est-ce que tu peux me faire dépôt à Nina aussi. Merci. Voilà, je pense que si voici, il va être encore trop loin, moi Nina ça c'est gâté. Voilà, mais si ce monsieur hein, a besoin de sortir dans ses rangs, peut-être que lui on va dans ses rangs. Parce que ce monsieur, vraiment, je t'aime. Ce jour-là, tu vas choisir entre l'argent et moi. Je t'aime. Non, je parle de mon ministre. Non, mon ministre mais moi aussi j'ai fini de parler. Voilà, je parle de mon ministre chéri. Voilà, actuellement je dis merci à mon ministre. Un homme pragmatique, il n'est pas dada, waya. Il dit, lui-même là, il ne vient pas parler à un faux compte. Il n'a pas tant de ça. Quand il vient là, il est assis à nous, il a un vrai compte. Quand il vient nous écouter là, il ne prend pas petit maillot. Comme certains ministres là, venez s'asseoir avec faux profil. Quand lui il sort, venez nous écouter là, il vient s'asseoir avec vrai profil et puis nous écoute. Oui, et puis nous écoute. Boss. Oui. Il vient pas, il vient pas, il faut profil, hein. Elisa, il vient pas petit maillot. Quand il vient là, il s'assied, il est assis à nous, et puis il écoute son vrai profil. Ok, j'ai dit merci encore à mon ministre encore. Merci encore mon ministre, j'échange ta photo, car plus tard je parlerai de toi, j'irai encore en profondeur. Ça n'a rien à voir avec la fête d'assaut. Rien du tout. Mais c'est pas un ministre DJ Tourbillon, ça n'a rien à voir. C'est pas un ministre qui prend des tiktokers comme conseiller, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, j'enlève la photo, on en reviendra après, je vous dirai pourquoi. Il dit merci à mon ministre chéri. Voilà, revenons à la fête d'assaut, c'est mieux. Elisa, revenons à la fête d'assaut. Voilà, revenons. Je vais faire quelque chose rapidement. Je sais que vous allez rester ici, c'est-à-dire Kaza, Yo, Nina et Buni, Ato et autres. Je vais prendre la demande de certaines personnes, ils vont parler rapidement et puis on va les faire descendre. Comme Bakayoko Momo, comme ça. Bakayoko Momo. Tu peux me faire descendre, Non, tu descends pas. Voilà, Bakayoko Momo, on t'écoute rapidement, tu as 2 minutes, vas-y. Et puis on te fait descendre. Voilà, Nina et John, donnez-moi 5 minutes. Pardonnez, je vais faire ça rapidement. Bakayoko, vas-y, on t'écoute. Bonsoir John, bonsoir à tous sur le panel. Excusez-moi, attendez. John, merci à toi, parce qu'à chaque fois que je fais la demande, bon, tu essaies de me faire monter. Bon, il s'agit du problème de Zasso. Il s'agit du problème des Zasso. John, j'ai l'impression que les gens n'écoutent pas Zasso quand ils parlent. Tout ce qui monte, les gens essayent un peu d'insulter un peu le ministre ou de dire tout ce qu'ils veulent sur lui. Mais écoutez un peu ce que Zasso dit. Zasso, moi personnellement, moi je suis RHDP, mais je ne suis pas contre Zasso. Hein. Voilà. Du côté des souris, eux-mêmes ils disent chaque fois sur leur collègue qui est,
comment il s'appelle, le vieux. Parigo. Que si tu ne te sens pas bien sur les GPS, il faut quitter. Mais on dit la même chose à Zasso. Zasso, tu es au RHDP là. Tu te sens pas. Tu vois que la politique n'est pas la politique que toi tu veux. Mais quitte le RHDP. Est-ce que tu es obligé de rester? Il y a des soroïstes qui étaient avec Soro, qui après ils se sentaient plus, ils sont quittés. Il y a des gens qui étaient avec Ado, qui se sentent plus avec Ado, qui ont quitté Ado. Il y a d'autres aussi qui étaient avec le PPACI, ils se sentent plus. Donc quand tu vois que ton idéologie là, ça ne correspond plus avec pour quelqu'un, mais tu quittes la personne, c'est tout. Mais tu ne vas pas rester avec lui. Et en plus, tu traites les membres du gouvernement d'étrangers. En fait, ça ne dit rien aux gens. Les gens, ils s'en foutent ce qu'il dit là. Ça, pour eux, non, c'est rien, ça passe crème. Et les gens disent, non, oui, on s'en fout, le ministre, il n'est rien. Le ministre, il n'est rien. Quelqu'un n'a qu'à l'insulter. Vous dites Zasso, oui, Zasso, peut-être que Zasso est plus fort. Nous qui sommes sur le panel, là, quelqu'un n'a qu'à insulter le ministre et puis demain, il va prendre sa route pour rentrer en Côte d'Ivoire. S'il n'est rien là, on va savoir. Un ministre qui soit petit, il reste un ministre. Il n'est rien. Dites-vous qu'il n'est rien. Mais celui qui pense qu'il n'est rien, insulte depuis tu rentres au pays. Elsa, excuse-moi, je vais venir un peu sur un truc que tu as dit. J'ai mis ça en commentaire, mais je pense que tu n'avais pas vu. Tu disais que les gens du RHDP insultent. Mais c'est pas que Monsieur Bakayoko, je vous arrête parce que quand j'ai parlé, je n'ai parlé d'aucun parti politique. J'ai même précisé pour dire les politiciens ivoiriens parce que je m'adressais à tous les partis politiques. Ne transformez... Okay. Attendez, ne transformez pas ce que je n'ai pas dit. Rectifiez ça, s'il vous plaît. Non, bon, je laisse même, je vais laisser ça, je ne vais plus parler de ça. Puisque vous dites que vous n'avez pas parlé de ça. Non, okay. John, tu es là, est-ce que quand j'ai parlé, j'ai dit non, tu as dit, non, elle a dit les politiciens. Elle a dit la politique, elle n'a pas dit go, non, elle a parlé en général. Okay. Quelle imagination. Je vais fermer la parenthèse. Excuse-moi alors si j'ai mal interprété ce que tu as dit. Voilà. Donc, arrêtez un peu de trop penser que, oui, quand on est au RHDP, ça veut dire que tout ce qu'on dit, c'est criminel. Les gens pensent que, ouais, du fait d'être au RHDP, ça veut dire qu'on est mauvais, on est méchant. Mais si vous défendez Zasso, mais prenez Zasso. Prenez-le. Pourquoi vous ne prenez pas Zasso? Puisqu'il communique bien, il est fort, il est super. Zasso, excuse-moi, je ne suis pas contre toi. Hein, voilà. Parce que moi, je me dis toujours, tu ne manges pas quelque part, tu quittes. Pour moi, c'est comme ça. Même moi, si je suis quelque part, je ne mange pas, je quitte là-bas. Ou je pense que mon idée et leur idée, si ça ne correspond plus, je les laisse et puis je pars. Je pars. Voilà. Mais Dieu merci, tout est rentré en ordre. C'était juste 2 minutes, voilà. Merci beaucoup. C'était juste 2 minutes. Mais juste, je dis au frère Bakayoko, Zasso n'a dit pas bien au GP. Pas même faire une vidéo où Zasso a indexé un ministre pour dire qu'il est étranger. Il a pas dit un ministre pour dire lequel ministre est étranger. John, je suis là. Je ne suis pas quelqu'un de la VAR. John, je ne suis pas quelqu'un de la VAR. Mais John, tu sais qu'il a traité. Et j'ai même écouté. C'est pas qu'on m'a dit. Hein. Moi, je n'aime pas interpréter les trucs qu'on dit là. Je ne suis pas dedans. Mais John, il a traité les membres du gouvernement. Il les a traités et il a même mis. Il y a une photo où j'ai vu. Il a même mis. Il a traité. Comment elle s'appelle la ministre là, la dame là, Camara. Et Mamadou Touré. Il y a des ministres qui l'ont affiché. Il les a traités d'étrangers, John. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas entendu, John. John, on sait qu'un préfet panel, c'est bien beau de s'exprimer un peu. Mais quand il y a la vérité, dis. Motion, oui. Je vais parler. Vas-y, fais ta motion. C'est pas pour, comme si au fait, c'est que je n'ai même pas encore parlé, ça t'agace déjà. Et quand je vais parler, alors. Voilà. Ouf, qu'est-ce qu'il fait chaud. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le frère, c'est pour titiller tout à l'heure que j'ai dit le ministre n'est rien. Voilà, je ne l'ai pas insulté. Si ça t'a fait mal, bon, c'est comme ça aussi. Je ne vais pas m'en excuser. Mais à ta place là, j'aurais honte de venir défendre cela. Quand il est insulté, dis à une personne que tu es étrangère là, c'est une insulte. C'est pour ça que Zasso mérite d'aller en prison. Est-ce que vous pensez que la prison c'est un jeu? Vous, on vous a déjà mis en prison parce que vous avez insulté l'opposition. Ça ne vous gêne même pas de voir votre camarade derrière les barreaux. À la limite là, le parti peut prendre une sanction contre lui. Vous avez un parti, c'est pour ça. C'est tout. Mais allez. Mais Zasso n'est pas militant, il n'est pas militant. Non, mais
laissez-moi finir. Allez mettre un père de famille qui vient en voyage pour comment on appelle ça, pour votre, je sais pas quoi vous avez organisé là. On le prend, on le jette au Niouf. Et toi, tu félicites ça. Mais au lieu de le mettre en prison là, mais attendez, donnez-lui une sanction. Et c'est tout. Nina, s'il te plaît, j'ai une motion, s'il te plaît. Donc, parce que j'ai dit non, que ouais, pour titiller un peu, pour faire monter. Non, c'est celle qui dit, la personne qui dit que le ministre n'est rien dans la Côte d'Ivoire. Mais nous, on sait à qui on a affaire. Moi, je sais à qui j'ai affaire. Donc, ici, là, si le ministre aussi est trop puissant, il est trop fort là, il vient en France, non? Tout dernièrement, vous avez organisé un meeting ou un sitting. Qu'il vienne de poser une plainte. Parce que j'ai dit que le ministre n'est rien. Oh, pardonnez là. Motion, hein, s'il vous plaît. C'est possible? Vas-y. Attends. Et où en une minute, voilà quelqu'un qui a dit lui-même là, devant tout le monde, mon père vient certainement de Goundiali. Il n'est même pas sûr d'où vient son père. C'est quand Zasso le dit là, ça vous fait mal. Mais quand lui-même il le dit là, ça ne vous fait pas mal. Yo, vas-y pour ta motion et puis M. Bakayoko va continuer. Là, bon, moi j'ai des questions aussi pertinentes qu'elles soient. En 2020, quelqu'un comme Amontano, qui a été avec le président Alassane Ouattara, qui a eu de poste sur la gouvernance de M. Alassane Ouattara en 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier, pour ne pas dire à l'instant même que l'événement se déroulait. Il a fait plus pire que M. Zasso. M. Ouattara, chef d'état-major, chef de l'armée suprême, quoi qu'il ait, tout le pouvoir qu'il a en Côte d'Ivoire, a-t-il mis M. Tano en prison? Non. Parce qu'il n'y a pas besoin de la réponse. Je connais la réponse. Non. M. Tano aujourd'hui n'est pas celui-là qui est encore allé vers M. Ouattara et qui sont en train de collaborer. Oui. Vous savez, soit on veut faire la politique, soit on ne la fait pas. Si Donald Trump devait arrêter tous ceux qui l'insultent, tous les Américains qui l'insultent, c'est qu'il va mettre toute l'Amérique en prison. Quand on devient déjà un homme politique, quand on accepte de faire la politique, on doit savoir qu'on peut avoir des adversaires qui ne vont pas nous aimer. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, si on te dit que tu es étranger et puis tu n'es pas étranger, ça te fait mal au point où tu t'as porté plainte là. Bon, c'est pourquoi. Moi, yo, ici, tu me traites d'étranger, j'ai ri. Mon papa s'appelle Trabi, ma maman s'appelle Yo Yolandre. Elle vient de Gagnoua. Si tu me dis que tu es ici étranger, je vais te montrer d'où je viens. Si ça te convient, ça ne te convient pas, tu ne vas pas m'arracher ma nationalité ivoirienne. Tu ne vas pas m'arracher mon titre d'ivoirien. Il te met en prison pour cela, c'est pourquoi. Est-ce que c'est joli à voir, M. Bakayoko? C'est joli. Dit, parce que là, vous parlez d'injure et puis vous parlez il a traité d'étranger. Parce que si c'est l'injure là, moi je veux bien savoir d'où il a injuré M. Touré Mamadou. Et puis si c'est parce qu'il a dit que tu es étranger, est-ce que dire à quelqu'un que tu es un étranger est une insulte qui mérite la prison? Et comme ça, toi qui parles, allez-y, monsieur. Ok, Yo, je vais te répondre directement. Maintenant, si tu traites quelqu'un d'étranger, si la personne maintenant te convoque à la police d'aller prouver qu'il est étranger, en quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est méchant? Tu l'as traité d'étranger, ok, on est d'accord, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais j'ai le droit aussi de répondre comme je veux aussi. Tu l'as traité d'étranger, ok, maintenant il te convoque à la police, va prouver qu'il est étranger. Maintenant, ça, c'est pas méchant. Écoutez, évitez tout ce qui est polémique ou qui peut envoyer, ou qui peut vous mettre en conflit devant la loi. Vous dites des choses et maintenant, quand on vous convoque devant la police, vous trouvez maintenant que non, les gens sont injustes. Ils ont le droit, oui, tu as le plein droit de dire que oui, c'est un étranger, je suis d'accord. Tu le traites d'étranger, il n'y a pas de problème. Maintenant, il te prend, il dit, allons à la police, tu vas aller montrer, tu vas prouver que moi, je suis étranger là. Maintenant, pourquoi toi, ça te dérange? Toi, Yo là, pourquoi ça te dérange? Bakayoko, excuse-moi, Bakayoko, excuse-moi, moi, je veux tellement aller dans ton sens. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais, et une personne qui vient faire sortir une conversation privée, une personne qui vient faire sortir ça, ils n'ont pas vu ça. Ça, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. T'as dit, Zasso, il a en tête à tête avec le ministre, les deux envoyaient le ministre, les deux. Et puis l'information se trouve sur la toile. Bakayoko, toi, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça? Ils sont à deux, mais l'information se trouve sur la toile. Bakayoko, tu penses quoi de ça? Ouvre ton micro, tu parles. John, ça c'est entre le ministre et son gars.
Mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Non, 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 il Non, descend. c'est pas normal. Non, c'est pas Boss, il sérieux, va c'est pas sérieux. descendre. Boss, il Ça, descend. c'est pas sérieux. C'est pas Il sérieux. descend, boss, on discute pas, on discute pas. Moi, la mauvaise foi, Normalement, je pas. non, c'est pas sérieux. Non, non, il descend, il descend. Tu n'es pas d'accord. Elisa, Si Sylvanus dit, j'ai dépassé John. Elisa, normalement, Mais Elisa. en quoi est-ce que moi, hein, je dois intervenir sur ce côté? Si les deux, John, toi et ta petite, si vous avez eu un conflit entre vous deux là, quelqu'un fait sortir votre mouvement. Si maintenant nous on pense sur l'État, ça c'est mon problème. Mais John, moi je ne suis pas. Est-ce que la plainte a été Non, pas intervenir sur le non. Pas intervenir sur il est étranger, il faut intervenir. Pas intervenir sur ça aussi. Désigner dans tous les cas. John, Tu es étranger. moi je ne suis pas étranger. Hein. Mais alors, mais quand on va voir ça aussi, Quand on veut régler un truc là, Bakayoko, quand on veut régler, prenons un peu de sincérité. Prenons un peu de sincérité, s'il vous plaît, arrêtez. Mais toi, Yo, je t'ai posé la question. Elisa, est-ce qu'on peut écouter Elisa? Oui, Nina. Est-ce qu'on peut écouter les autres aussi, s'il vous plaît? Oui, oui, Nina, Bakayoko, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as pas pu répondre. C'est bon, il n'y a pas eu de sincérité. Nina, vas-y, Nina, vas-y. Nina, vas-y. Oui, oui, vas-y, donne non, la ça y parole, est, Nina. on est parlé. Ah, Yo, vas-y. Kada, pardon. Je parlais de l'émotion, laisse Yo, après tu vas parler, pardon, pardon. Yo, vas-y. Bon, Les gars, ce sont des bonnes fois, ce sont des bonnes fois. Monsieur Bakayoko est descendu. Moi, j'ai suivi, comment on appelle, les discours et les sorties des assauts. Hein, que je sois d'accord, pas parfois, mais je l'ai suivi. Je n'ai pas vu Zasso traiter M. Touré Mamadou d'étrangers. Il dit les étrangers sont à la tête, au poste de notre pays. Et ça, c'est le propos des assauts. Il dit aujourd'hui les étrangers occupent des postes qui devraient occuper les Ivoiriens dans notre pays. Il n'a jamais, j'ai pas encore vu une vidéo comme il faut sortir, comme il y a là-bas maintenant, où Zasso dit Touré Mamadou l'étranger là. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je n'ai pas vu. Puisque ici, M. Bakayoko nous fait comprendre que la plainte de Touré Mamadou envers Zasso, c'est le fait que Zasso l'ait traité d'étranger. Et donc, il a convoqué Zasso d'aller justifier. Et je suis pleinement d'accord avec lui que le fait que Zasso traite Touré Mamadou d'étranger, qu'il l'amène pour aller justifier. Je suis d'accord. J'ai compris. Mais moi, je veux voir la vidéo où Zasso a dit Touré Mamadou, tu es un étranger. Moi, je vais voir. Je n'ai pas encore vu. J'ai déjà vu pour d'autres cyber, hein. Mais pour Zasso, donc on veut parler aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas encore vu. Et il faut arrêter, comme je le dis souvent, il faut arrêter de croire que on peut prendre tout pour régler en prison. On est d'abord politicien. Et on a aujourd'hui le mécanisme du pouvoir. Attends, Yo, pardon. Benito, Zasso dit qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés dans le gouvernement. Mais c'est vrai. Parce que Bédier même a dit que lui il est enfant d'immigrés. Oufou a dit que lui, il est enfant d'immigrés. Bagua dit lui, il est enfant d'immigrés. Mais alors, Gueye est enfant d'immigrés. Mais tu sais, Zasso dit là, il a un problème. Mais tous là, sont ivoiriens. Oufou est ivoirien. Zasso dit là, où est le problème? Pourquoi on dirait que ouais, c'est un délit. Où est le crime? Et on continue, mon frère. C'est un délit. La preuve est qu'ils ont pris les armes pour ça. Donc, eux, ils jouent pas avec ça. C'est un fait. Comprends bien là. John. Oui, vas-y, j'écoute. John, tu comprends bien là. C'est parce que Zasso a dit qu'il y a beaucoup d'enfants immigrés. C'est parce que Zasso a dit qu'il y a dans le gouvernement qu'on le met en prison. Ah! Non, c'est honteux. Non, s'il vous plaît, attendez, c'est mon temps, je n'ai pas bonne connexion. John est en train de me menacer. Si c'est pour ça qu'on a mis John en prison, Zasso en prison, c'est honteux. Parce que le dit, ce n'est pas indexer quelqu'un. Dans ce cas-là, c'est que c'est toi l'enfant d'immigré, toi qui vas porter plainte. C'est que c'est toi l'enfant d'immigré alors. Parce qu'à quel moment on cite le nom de quelqu'un? Il y en a qui est monté ici, dit il a traité Kada d'étrangers. Pourquoi Kada porte pas? Kada, il n'a jamais dit Kada étranger. Il dit il y a beaucoup d'enfants immigrés à nos postes, nos grands postes que devraient occuper les enfants d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Mais ça là, le dire là, c'est pas incriminer quelqu'un. C'est pas prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. C'est pas tentative de coup d'État. Parce que merci, princesse. Je peux comprendre qu'on poursuit Diom Soro pour tentative de coup d'État. Mais
Ce qu'ils a dit ici, là, ça, c'est pas tentative de coup d'État. Ça, c'est pas injure, mais qu'on y a aussi. Ce n'est rien de tout ça. C'est un constat en tant qu'Ivoirien. Il estime qu'il y a beaucoup de postes qui sont occupés par les étrangers. Aujourd'hui, c'est les nationalistes qui sont en train de prendre toute la tête, le devant de tous les pays dans le monde. Et puis, ils sont aimés. Donc, tous les Ivoiriens vont pas forcément être d'accord que ce soit les étrangers qui soient peut-être à la tête, si certains le voient comme ça. Mais laissez-les s'exprimer. Laissez-les s'exprimer. Et le comble, c'est que ça soit de votre parti. Et on a quelques mois des élections présidentielles. Il y a quand même l'image de la communication que vous devez rincer. Vous croyez que la communication, là, c'est de payer les cyberactivistes qui ont 12 personnes connectées là, payer les billets d'avion, ils vont porter gros lunettes, ils sont au chômage pendant tenter en France ici là, aller se parvaner à Abidjan, et puis vous filmez à les 12-13 personnes connectées là. Vous croyez que c'est ça qui est la communication? Et moi je l'ai toujours dit, le pouvoir Ouattara, en matière de communication, ils ont échoué lamentablement. C'est un échec abject. C'est un échec abject en matière de communication. Ils connaissent même pas c'est quoi la communication. Si c'est ça là seulement, tu peux leur donner quelques mérites, mais sur ce point-là, c'est 0, 0, 0, 0. Sinon, c'est pas le moment. C'est pas le moment de dire à Zasso, viens montrer quels sont les immigrants qui sont à la tête du pays. Donc, si on comprend bien, tout le monde est le porte-parole des immigrants qui sont à la tête du pays là. Lui, il est le porte-parole. Lui, il n'a pas dit qu'il est ivoirien. Donc, quand on parle d'immigrants qui sont à la tête des postes là, en quoi est-ce que ça le dérange? Moi, je veux savoir en quoi est-ce que ça le dérange. Dans ce cas contraire, c'est lui qui montre qu'il n'est pas ivoirien. Parce que tu dis, il y a les Ivoiriens, il y a les immigrants à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne me sens pas concerné. Mais j'en ai rien à foutre. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que les immigrants sont à la tête des postes en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas sur le président Ouattara seul. Mais il peut arriver un moment donné où les gens ont envie de parler. Sinon, que ce n'est pas sur le président Ouattara seul. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas bien. Et les gens croient qu'en faisant ça, ils font trop bien pour le président Ouattara. Mais vous le salissez en fait. Vous croyez bien faire. Mais le fruit de vos bêtises là, malheureusement, c'est lui qui porte les conséquences. C'est lui qui porte. Le fruit de vos bêtises que vous faites en bas ici là, c'est lui qui porte les conséquences là. Parce qu'à travers vous là, c'est lui on voit direct. Donc souvent, quand vous voulez poser certains actes, il faut arrêter. C'est comme ça un ami Bikongo ici en prison. Juste parce qu'il a dit hier, vos parents ont vendu dans les marchés au bord de la route. Ils ont payé vos écoles. Vous êtes devenu ministre. Sans citer le nom de quelqu'un. Vous êtes devenu ministre. Vous êtes devenu député. Vous êtes devenu sous-préfet. Aujourd'hui, c'est vous qui donnez ordre et puis on casse. Mais ça là, le dit là, c'est quoi? C'est une historique. Si toi, tes parents ont vendu même banane et puis tu es devenu ministre aujourd'hui, c'est une fierté. Tu dois être fier de tes parents qui ont vendu banane et que toi, le fait de voir tes parents vendre banane, tu t'es battu pour être ministre pour les sortir de là. Tu dois être fier. On l'a pris, on l'a amené en prison. Ce n'est pas joli. La liberté d'expression, donc le président Ouattara a promis là. Je ne pense pas que celle-là fait partie dedans. Ce n'est pas bien. Elle le dit, vous allez venir vous arrêter là pour dire, ouais, toi t'es traite, ouais, toi t'es quoi? Ce n'est pas bien. Parce que je dis, le fauteuil présidentiel que le président Ouattara occupe aujourd'hui, quelques nombre d'années qu'il va faire, quelqu'un d'autre l'occupera après. C'est pas un débat, c'est un fait. Le poste ministériel que M. Mamadou Touré occupe aujourd'hui, que tous les ministres là occupent aujourd'hui, quel que soit le nombre d'années qu'ils feront là, tôt ou tard, d'autres personnes vont l'occuper. Donc pour ce fait-là, regardons dans le rétroviseur, arrière, et puis regardons devant nous où on s'en va, et puis réfléchissons pour poser les actes. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est pour des siècles, des siècles, des siècles et des décennies. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'en faisant ça, vous n'êtes rien et c'est Ouattara seul qui porte, le président Ouattara seul qui porte les pots cassés. Parce que vous là, vous ne pesez pas. Donc, tout vos bêtises, on prend, on met sur sa tête. Parce que vous, on sait que vous ne pouvez rien créer. Donc, ayez pitié du vieux là quand vous posez vos actes. Et si vous l'aimez vraiment là, ayez pitié de lui dans tous vos actes que vous posez. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Parce que je n'ai vu nullement Zasso en train d'insulter, injurer tout le Mamadou. Jamais, il n'a pas encore vu la vidéo. Il n'a pas encore fait. Parce que je ne sais pas ce quoi vous appelez insulter. Dit que dans mon pays aujourd'hui, les immigrants, les enfants des immigrants, mais les immigrants sont à la tête des grands postes clés. Et que ce n'est pas normal qu'on doit revoir ça. C'est une injure publique. C'est une injure à l'encontre d'un individu.
qui logiquement dit qu'il est ivoirien, qui ne devrait pas se sentir concerné, mais qui se sent concerné. Il y a des questions à se poser sur ce cas-là. John, il y a des questions à se poser. On ne va pas museler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Ce n'est pas normal. On ne va pas museler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Alors, j'ai été contre certaines personnes de parler façon de faire la politique, de parler propos. Alors, j'ai été contre ça. Là, je ne suis pas d'accord. Mais on ne va pas museler tout le monde. Il faut arrêter. Moi, mon point de vue, je suis ivoirien et il faut arrêter. Merci, John. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Les gars, ta beauté. Voilà, ta beauté. Parce que dit, vraiment, il y a une chose même que les gens oublient de dire. Hein. Tellement ils ont pris des assauts, ils n'ont pas d'éléments en même temps contre lui là. Ils ont des dossiers de... John, oui. Il y a mon frère Bakayoko Momo qui dit que je te comprends, tu as faim. Et il faut lui dire, combien de ces ministres-là, même l'ambassade ici, combien de fois ils ont voulu m'appeler, payer mon transport, payer mon billet, et moi le fils de Trabiré, il dit non. Il faut lui dire ça. Que je suis dans un pays là, où le SMIC est au moins le plus petit salaire que tu devrais toucher. Et quand tu ne touches pas ça, l'État même te comprend pas, tu ne peux pas vivre avec cette somme-là. C'est au moins 2000 €. Je ne suis pas dans un salaire de 1500 €, 1200 € en Belgique. Et je suis responsable. Je suis responsable. Donc je n'attends pas la RDP pour moi. Je suis responsable. C'est Yehou, Elisa. Yehou, pardon. Donc, Yehou, pardon, ça ne sert à rien. Yehou, pardon, ça ne sert à rien. Yehou, ça ne sert à rien. Il y a une personne qui est montée ici. Il n'a même pas pu répondre. Tu vas te fatiguer pour lui dire quoi? Pardon, mon frère. Hein? Faut même pas te fatiguer. Pardon. Vraiment, merci de ça rien de le bon souvent. Les gars, ta beauté. Je disais tout à l'heure là, il dit tellement ils n'ont pas d'argument. Je dis comme quoi Zasso a pris Johnny Pacheco. Après Johnny dans la plaine, c'est Johnny vraiment ça c'est une honte même. Depuis quand elle va pour Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire? Elle vont pour Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Tellement ils voulaient mettre la main sur Zasso. Mais Dieu étant Dieu. Voilà, Dieu étant Dieu, Dieu a fait le travail. Vraiment. C'est grave. John. Fresh boy. John. Yes. Oui. Ouais, John, il dit quoi? Il dit Zasso les gêne. Zasso les gêne. Ça, il faut savoir maintenant que Zasso les gêne. C'est parce que Zasso les gêne qu'ils ont commencé à porter les peines. Parce que il faut savoir que d'abord, Zasso, avant les élections de 2010, Zasso a changé de bord pour retrouver le FPI. Et après encore, il est revenu retrouver le pouvoir en place. Qu'elle est revenu avec le pouvoir en place, en ce temps, les Mamadou Touré étaient des petits devant lui. Qu'elle était au RADP avant tout ça. Et puis ces petits qui étaient devant lui comme Mamadou Touré avec les Kokora. Aujourd'hui, comme on appelle ça, ils sont devenus des cadres. Donc Zasso, ce qui fait mal à Zasso, c'est, il a dit comment ça, il est un peu la douleur d'être là depuis combien d'années, crier sur le net, mobiliser des foules, et puis aujourd'hui, il n'a rien reçu, il n'est pas honoré à son titre. Et puis c'est des enfants là qui viennent 2 jours, grâce à NCI, qui ont plus de visibilité comme Kokora, manger à la table des rois. Pourtant lui, il a préparé ce tapis là, il a préparé ce chantier, il a mobilisé assez de personnes, assez de troupes derrière lui. Et aujourd'hui, il ressort perdant de cela. Donc c'est ça qui attire la couleur des assauts sur ces personnes-là, comme le ministre Mamadou Touré et tout. Donc, quand on regarde ça, on voit que Zasso n'est pas content. Il n'est pas content, donc il exprime son mécontentement à tout le monde. Mais Kokora, avec le ministre Touré, voit que Zasso a vraiment raison. Donc, pour le museler, ils ont essayé de l'effrayer en lui flanquant une plainte. Cette plainte-là, qui a touché Zasso et qui va beaucoup jouer sur son mental. Est-ce que vous m'écoutez, non? Vous m'écoutez? John, on écoute. Cette plainte qui va beaucoup jouer sur son mental.
Donc moi je pense que ce qu'ils ont fait, ils vont essayer de restreindre Zasso à ne pas sortir de la Côte d'Ivoire, le laisser au moins 2 mois sur le territoire pour voir comment il va réagir et tout. Ils vont utiliser cette manière qu'ils ont fait à on peut dire observateur et tout. Là tu restes chaque semaine je pense tu vas au poste pour montrer que tu es là et tout et tout. Donc c'est ça, c'est ce point là je voulais dire. Je voulais parler. Maintenant je voulais dire quoi encore? Le mot étranger qu'ils disent là. Moi je disais que lorsqu'ils ont mis Zasso au poste de police, le président était informé, tout le monde était informé. Le mot étranger, ça touche tout le monde. Quand il dit ça, ça touche tout le monde. Donc, c'est pour ça que maintenant, il a perdu, genre, il perd cette crédibilité au milieu de tout cela. Donc, comme les autres le disent, c'est mieux que Zasso décide de se retirer. Mais comme il dit, il est là que pour le président Ado. Donc, on voit que, genre, il marche dans les épines, mais il veut pas sortir. Donc, il doit décider de se retirer. Sinon, ça va aller ça va pas aller pour lui, ça va aller de bien en mal pour lui. Donc c'est ce que je voulais dire sur ce point. Bonjour tout le monde, mais bonsoir tout le monde. C'est à qui la parole, s'il vous plaît? Bon, Nina, coucou ma puce, j'espère que ça va chez toi. Elisa aussi, John, tout le monde ici, s'il vous plaît. Comment tu vas? Ça va, j'espère que c'est dans la joie. Non, depuis hier, je suis dans la joie, Ma voix est revenue, ça va. Normalement, c'est Casa de parler, normalement. Casa, vas-y, prends la parole. Moi, je parle. John. Hey, Arturo. Arturo, pardon, c'est à toi, parle. Je pense que sans toi et Casa, j'ai voulu durer ici, vraiment. Vas-y, Arturo. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé Casa ici. Voilà, si on doit suivre l'ordre d'arrivée, je pense que c'est Casa qui doit parler. Et okay. Juste après, je parle. Casa, tu es là, Casa? Ok, vas-y, Arturo. Ok, merci bien, John, merci. Alors, moi, j'étais monté depuis le début, pendant que Zasso était là. J'étais monté pour poser quelques questions. Je crois 2 questions à Zasso, mais malheureusement, il est parti. Et à travers son intervention, même, j'ai compris automatiquement que voilà, peut-être que mes questions pour Zasso seraient des coups de machette dans l'eau. Voilà. Parce que j'ai écouté Zasso avec beaucoup d'intention, mais ce qui a tout de suite frappé mon attention, c'est que Zasso parle désormais avec beaucoup de réserves et Zasso parle désormais avec beaucoup de retenue. Il choisit ses mots. Quand il choisit ses mots, il a perdu même sa fourgue qu'il avait avant son petit séjour carcéral. Et voilà, peut-être que c'est dû à la fatigue, puisqu'il a passé 2 jours là-bas. Mais personnellement, je ne le pense pas, parce que généralement, sous les dictatures, voilà, je vais pas mâcher mes mots, sous les dictatures, les prisons sont des moyens d'ajustement. Les prisons sont les moyens on va dire, les prisons sont les moyens. Allô, il y a quelqu'un qui parle? Ils t'ont aidé, ils t'ont dit les prisons sont les moyens de recadrage, d'intimidation. Ouais. Ok, merci bien. Merci Yohou pour m'avoir prêté ces mots. Effectivement, les prisons sont les moyens d'intimidation, ce sont les moyens de recadrage. Voilà. Et on l'a connu par le passé sous plusieurs régimes. L'exemple le plus palpable, c'est celui de l'ex-chef de la Guinée-Conakry. On l'a connu avec le camp Boiro. On l'a connu avec Mobutu Sese Seko et plein de présidents, plein de dictateurs africains. Et j'ai compris à travers l'intervention des Zasso que c'est ce qui lui est arrivé. Et ma question à juste titre pour lui, c'était de lui demander s'il se sentait victime d'une injustice. Et bien évidemment, il allait tergiverser. Parce qu'il n'est pas libre désormais de s'exprimer, surtout en étant à Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ont remarqué son passage sur ce panel-là ont dû, en tout cas, tous ceux qui l'ont écouté sur ce panel ont dû remarquer cela. Voilà. Mais moi, ce qui arrive à Zasso m'amène à me poser une question fondamentale à mon sens. C'est le fonctionnement, comment fonctionne la justice en Côte d'Ivoire. Rappelons rapidement la trame de l'arrestation des Zasso. Zasso, il fait l'objet d'une plainte sans que cela ne lui soit notifié. Dans un état de droit, dans un état qui se dit un état de droit, un individu fait l'objet d'une plainte et cette personne-là, en fait, la plainte n'est pas notifiée à la personne. Et lorsque la personne se rend dans un commissariat pour aller porter plainte, lorsque la personne va porter plainte,
On l'arrête à cette occasion parce que pendant que lui-même partait porter une plainte, c'est en ce moment qu'on lui fait savoir qu'il y a une plainte contre lui. Allez-y comprendre quelque chose, allez-y comprendre le dysfonctionnement. En fait, le problème fondamental, quelles que soient nos différentes interventions, c'est que nous ne devons pas perdre de vue dans cette histoire des assauts, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en Côte d'Ivoire. C'est le véritable dysfonctionnement. C'est l'état de délabrement, c'est la déchéance de notre système de justice. Et ça, il faut l'admettre, quel que soit le camp auquel on appartient, parce que désormais, le RHDP lui-même est victime de cette injustice-là, puisque Zasso, jusqu'à preuve du contraire, se réclame être un militant RHDP. Jusqu'à preuve du contraire, Zasso se réclame être un militant RHDP. Alors, comment cette justice-là fonctionne en Côte d'Ivoire? Et quand il est notifié de sa plainte, pendant que lui-même partait porter plainte, automatiquement, il est, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en deux temps trois mouvements, il est entendu par un procureur. La célérité avec laquelle Zasso est entendu par un procureur, pendant que des milliers de plaintes sont en souffrance parce qu'elles sont portées contre des autorités ou parce qu'elles sont portées contre des gens qui ont du pouvoir. Et même quand elles sont introduites, même quand ces plaintes-là sont instruites, mais ces personnes-là n'ont pas gain de cause. Ces personnes-là sont lésées par cette justice. Voici le problème fondamental, en tout cas que moi je comprends, à travers l'histoire des assauts. C'était réservé on va dire, aux opposants, mais désormais, le RHDP a franchi un palier. C'est cette injustice-là, elle est, tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, sont assujettis à cette injustice-là. Voilà, et je vais terminer pour dire que on ne doit pas perdre cela de vue. Le problème fondamental dont l'affaire Zasso n'est qu'un exemple palpable, c'est l'injustice qui sévit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'on échoue à concilier la liberté et la justice, on échoue à tout, comme le disait Albert Camus. Et la Côte d'Ivoire le vit actuellement. Voilà, et à un sommet plus élevé, à un niveau plus élevé, mais cette injustice-là, elle atteint des leaders politiques aujourd'hui, qui sont injustement écartés de la liste électorale. Voilà. Et qu'est-ce qui est encore plus aberrant dans cette histoire? C'est quand un ministre est impliqué dans la pratique de cette injustice-là. Tais-toi là-bas. Voilà, quand des ministres sont impliqués, et moi j'ai été un peu ébahi par l'intervention de John, même si cette intervention-là a été énigmatique, mais surtout l'intervention des Zasso lui-même, qui laisse comprendre que il doit s'assortir grâce à une intervention supérieure dans la hiérarchie politique en Côte d'Ivoire. Voilà, les propos, les remerciements énigmatiques de John, voilà, pour le ministre Biraima. Non, je ne l'affirme pas. Non, je ne l'affirme pas, John, je suis d'accord, je ne l'affirme pas. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas lier. S'il te plaît. C'est pourquoi j'ai parlé de propos énigmatiques tantôt. Voilà, je ne le confirme pas. Mais voilà, cela pourrait laisser croire que, et surtout l'intervention des Zasso lui-même d'abord, voilà, ça laisse entendre que, voilà, il y a eu l'intervention d'une autorité supérieure qui lui a permis, voilà, qui a permis qu'il soit en liberté conditionnelle, je vais dire, puisque Zasso a perdu sa fougue d'antan. Zasso a même perdu son éloquence d'antan. Il a perdu ses mots. Voilà. Donc, quelque part, on va dire, il est à moitié libre. Il est à moitié libre parce que ce n'est pas le même Zasso que nous avons écouté aujourd'hui. Bref, John, en tout cas, la justice... Arturo, excuse-moi. Toi-même, tu dis que... c'est-à-dire que toi-même, tu dis que Zasso n'est pas totalement libre. Tu n'es pas totalement libre. Tu as senti qu'il y a quelque chose. Mais quand tu dis, quand tu viens, bon, je sais pas si je peux dire, quand tu viens affirmer par rapport à ce que John a dit, tu ne penses pas que tu es en train de mettre Zasso en danger? Parce que peut-être qu'il a parlé, toi tu as pu capter ça. Mais quand tu viens le dire ouvertement comme ça, tu ne penses pas que tu le mets en danger? Alors, Elisa, j'ai pas bien cerné ta question, j'ai pas bien compris ta question, mais voilà, quand tu dis que je mets Zasso en danger, mais à aucun moment je ne mets Zasso en danger. Zasso lui-même, il a dit ici, dans son intervention, qu'on se bat pour un état de droit. Voilà, donc j'estime que Zasso c'est un combattant pour un état de droit en Côte d'Ivoire. Voilà, et ce combat-là, il le mènera jusqu'au bout. Ce combat-là, il entend le mener jusqu'au bout. C'est Zasso lui-même qui dit dans son intervention, je crois que ça t'a pas échappé, il a dit qu'il se bat pour un état de droit. Et moi également, c'est mon combat. Pour que la Côte d'Ivoire soit un état de droit.
Voilà, donc Zasso a assumé cette responsabilité-là. À aucun moment je le mets en danger. Parce que c'est un combattant, selon lui, pour un état de droit en Côte d'Ivoire. Donc à aucun moment je ne le mets en danger, Elisa. Ok, voilà, Elisa, si vous estimez que je mets Zasso en danger, normalement, il ne devrait pas être en danger. Et s'il est en danger, c'est exactement ce que moi j'ai décrit. C'est exactement ce que je dénonce. Si Zasso est en danger pour ses opinions, c'est qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a une justice, on va dire, une justice inféodée à la volonté d'un seul parti. Il y a une justice émasculée en Côte d'Ivoire qui est soumise aux ordres. Voilà, d'un seul parti, d'un potentat. Un seul parti qui est le RHDP et d'un potentat qui est le président Alassane Ouattara. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Vas-y pour la motion. Ok, merci bien, l'unique. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, mais en réalité, ce qui met Zasso en danger, et je vais terminer par ça. Arturo. Oui. En oui, fait, tu as fait une très belle analyse. Mais le truc, c'est que il y a des détails là. Pour moi, hein, voilà, je sais pas si c'est parce que je ne suis pas dans le même rôle que vous. Mais je veux dire qu'il y a des détails, on ne doit pas appuyer là-dessus, en fait. Voilà. Et du moment où on ne sait vraiment pas, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait vraiment pas, quelles sont les conditions. Voilà, on ne connaît pas les conditions de la libération de Monsieur Zasso. Et il ne peut pas parler. Vous avez capté certains trucs, mais il y a des détails pour moi, je pense qu'il faut laisser. Voilà, mais vous avez capté certains trucs. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas rentrer dans des détails parce qu'il est encore ici. Voilà une question. Je suis dans la cuisine, là. Ok. Elisa, moi, je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement, hein. Mais encore une fois, je dis que à aucun moment, voilà, je ne mets Zasso en danger. Et en réalité même, Zasso ne devrait pas être en danger. Voilà ce que je dis. Zasso ne devrait être à aucun moment en danger en Côte d'Ivoire pour ses opinions. À aucun moment, il ne devrait être en danger pour ses prises de position. C'est là, en fait, c'est ça mon problème, en fait. À aucun moment, il ne devrait être en danger pour ça. Et si un citoyen doit être en danger pour ses opinions, mais c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Voici ce que je vais faire relever. Voici ce que je vais faire comprendre. Il n'y a de justice que pour ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a de justice que pour ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Sinon, à quel moment quelqu'un doit être en danger parce qu'il défend des opinions. Et qui plus est, quelqu'un du parti au pouvoir qui est victime de ses prises de position, victime de son propre parti qui est au pouvoir. Allez-y comprendre l'incongruité. Allez-y comprendre le summum d'injustice. Voilà, mais moi je comprends ce qui se passe. Parce que vous savez, il ne faut pas s'accommoder à l'injustice, d'où qu'elle vienne. C'est pourquoi vous avez vu des soutiens de partout, même dans l'opposition, des gens qui sont opposés foncièrement à Zasso, ont fait des panels, ont donné de la voix pour soutenir Zasso parce qu'il est victime d'une injustice. Et cette injustice est d'autant plus palpable que même si vous demandez à Zasso sur un panel s'il est victime d'une injustice, il n'aura pas le courage de le dire parce qu'il y a l'épée de Damoclès qui plane sur sa tête. Parce qu'il est encore au pays, selon les propos d'Elisa. Lequel pays? Le pays où il n'y a pas de justice, bien évidemment. Et voilà ce que nous sommes en train de dire. Il faut épurer il faut, comment on le dit, il faut percer l'abcès. Il faut percer l'abcès. Il faut mettre un mot sur les mots. Apprenons à mettre des mots sur les mots avec A et M-A-U-X. Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. À aucun moment, il ne faut s'accommoder avec la justice. Zasso l'a fait par le passé. Je ne lui tiens pas rigueur. Mais qu'on sache que sous une dictature, nous sommes tous des prisonniers en sursis. Je voudrais m'arrêter là. Merci bien, Elisa. Merci, John. Beaucoup à tout. Mais divine, salut. Quand tu me saluais, j'avais les mains dans les tomates oignons. Non, il n'y a pas de souci.
Ok. Merci pour la parole encore. Hein. Avant de commencer mon allocution, John, je suis venu faire un peu le palabre de mes deux sœurs là. Je sens la manière tu souris beaucoup, là, on dirait le lait, passer la barbe est mouillée un peu d'une manière là. Faut pas l'oublier sur le côté, et si jamais c'est le cas. D'accord, donc je reviens au sujet. En fait, c'est grave. C'est grave. Nous tous, on est d'accord sur un point. La politique, là, c'est pas pour les faibles. Il faut avoir le cardio. Quand tu décides de faire ce qu'on appelle la politique, il faut avoir le cardio. C'est sous ce, on va dire, euh, ce régime-là qu'on voit que le fait qu'on dise que quelqu'un est étranger t'envoie en prison. Moi, mère divine, tu me traites d'étranger, voilà, que je m'en fous parce que je sais que je suis pas une étrangère. Et puis, tant que toi, tu n'es pas celui par qui, hein, mon salaire un jour va passer, mon diplôme un jour va passer, ou bien tout ce qui me concerne personnellement va passer, mais moi, je m'en fous de ce que tu dis derrière. Moi, ce que je vois, et sans qu'ils ne s'en rendent compte, c'est important qu'on appuie dessus, c'est que l'image qu'ils donnent, c'est qu'ils sont sensibles. C'est que ce sont de gros bébés qui ne supportent pas les petites critiques, parce que c'est tout simplement parce qu'on te traite d'étranger, tu n'as pas le cardio jusqu'à aller envoyer quelqu'un en prison pour ça. C'est qu'on doit mettre carrément. C'est grave. C'est grave. Moi, ce que j'ai vu, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Je vais pas vous mentir. J'ai senti un, Zaso très triste, déçu. C'est vrai qu'il faisait l'effort, hein, il faisait mine de montrer qu'il y avait rien, que ça allait. Mais c'est pas ce que j'ai vu. J'ai senti qu'il était vraiment touché. Je pense qu'il a remarqué que le soutien est venu de façon, on va dire, maximale de l'opposition, des personnes même contraires au courant politique qu'il a décidé de suivre. Forcément, qu'on le veuille ou pas, ça affecte. La preuve, regardez même sur ce panel-là. Hein? S'il vous plaît, votre micro, monsieur Brahima. Regardez même sur ce micro seulement. Il veut dire qu'il est là, faut pas l'oublier. Vous aurez votre temps de parole. Hein? Regardez même sur ce panel-là. Presque nous tous, nous avons un peu compassion, mais regardez la majeure partie des personnes même qui sont encore en train d'essayer de remuer le couteau dans la plaie sont des personnes qui sont du parti au pouvoir. Et c'est grave. Une personne normale, forcément, ça va l'affecter. Ça va l'affecter. Et c'est ce que nous déplorons parce que imaginez un pouvoir qui, en son sein même, juste, ne supporte pas les critiques. Bon, si vos passons, on vous dit, et quand on traitait Pépé, arrière grand Pépé de Félix Houphouët-Boigny de voleur là, lui, il allait faire quoi? Il allait faire quoi maintenant? On peut pas, à ce stade-là, parce qu'on te traite simplement d'étranger, il y a des choses pires, même que j'en t'ai dit, on aurait pu comprendre. Mais pour ça, là, on peut pas venir, il n'y a pas d'explication à donner, il n'y a pas de justificatif à donner. Que pour ça, on te dit, faut aller prouver que je suis étranger. Déjà, même le dit, ça montre qu'il y a une volonté d'influence. Il y a une volonté d'asseoir sa léthargie, d'asseoir son pouvoir, de museler la personne. Et c'est déjà pas normal. C'est-à-dire que si tu penses que si ton camarade, si tu parles comme ça, là, tu vas te mettre au pas. C'est carrément ça. On n'encourage pas non plus l'abus de langage, bien évidemment, mais quand vous les mêmes là, vous l'embauchez pour qu'ils prennent les mêmes abus de langage contre l'opposition, et que ça ne vous dérange pas, vous vous plaignez de quoi après? Quand il vient vous insulter. Vous vous plaignez de parce qu'il n'a pas encore insulté, hein. Voilà. Tout simplement qu'ils sont étrangers. Mais lui, il va jusqu'à même aller dans les injures envers l'opposition. Ça ne vous dérange pas. Ça vous gêne pas. Vous payez même le gars pour ça, même jusqu'à payer billet d'avion pour qu'il parte au pays. Parce qu'il a simplement dit étranger. Pendant que vous-même étant le ministre même là, vous-même vous avez coûté de la nationalité de votre pays. Toute personne logique coûterait de votre propre nationalité. Je veux dire, vous-même vous venez de confirmer même, peut-être même c'était juste une petite plaisanterie au passage qu'il faisait, et vous avez confirmé par vos propos. Donc de quoi nous plaignons-nous, franchement? Soit vous n'aimez pas, vous aimez
tout et n'importe quoi, vous prenez, ou bien soit vous laissez, parce qu'on vous a pas obligé. Si vous l'avez pas appelé, ce n'est pas au RDR, on est d'accord dessus au moins, non? Maintenant, pendant qu'on est en train de parler là, le Congo, on est passé à 4 vice-présidents actuellement là. Je pense que John serait heureux. Je ne suis pas trop sûr, je vais avoir la confirmation dans les commentaires confirmés, moi, parce que j'ai cru avoir vu, M. Téné, Brahima parmi. Donc, si vous avez suivi le live, confirmé, parce que je suis arrivé après les 3 autres personnes, ils étaient déjà là. Donc, vous voyez, pendant qu'on est en train de discuter de la libération de John, il y a d'autres trucs encore plus sérieux qui se posent sur la table. Oh, John a fait quoi? Quelle libération de John? Eh, sorry. Oh, Ça foulait. hey, c'est quoi tout ça là? John a s'enfoulé jamais de la vie. Jamais. Toi, seulement, non. Ça là, seulement là. Nous tous, on va descendre là-bas. Là-bas, c'est fait. Voilà, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Mais, qu'ils ne s'y méprennent pas. C'est pas parce que ils ont fait ça qu'ils vont museler l'opposition. S'ils pensent qu'en faisant ça, on dira que oui, ils ont été capables même de mettre en prison leur propre gars, donc il faut qu'on fasse attention. Non. Tout ce qui est court sera tellement découvert. Maintenant, mais plus que jamais. Parce que vous nous prouvez que vous ne devez pas rester au pouvoir. Vous nous confirmez que vous ne devez pas rester au pouvoir. Parce que comment un parti qui se respecte ne trouve pas un moyen de faire asseoir leur gars à terre pour lui donner les conseils sans qu'il n'y ait de conséquences, on va dire, directes ou même juridiques sur sa personne. Parce que là, maintenant, voilà, si son truc est bloqué, c'est pas normal. Parce qu'il a une vie aussi derrière l'eau. Je pense que c'est étant derrière l'eau qu'ils l'ont recruté, non? Donc, j'espère que ça encore, c'est une rumeur. Merci pour les princesses comme dame. Non, depuis le au pays, le disant, hein, depuis le au pays, c'est un ancien combattant. Voilà. Il pourrait pas supporter. Mais je vais pas me poser la parole, juste, je vais chuter là-dessus. Juste pour dire que, au stade où nous sommes arrivés, tout Ivoirien conscient avec ce que le RDR nous sert actuellement comme politique, que ce soit en son sein comme à l'extérieur, oui, parce que je ne rate pas la cible c'est le RDR actuellement, nous prouve qu'on ne devrait pas permettre qu'il fasse encore un 4e mandat. Voilà. C'est ça le vrai problème. Parce que regardons aussi, parce que simplement tu as dit ça tu t'en vas en prison. Encore du vois actuellement qui parle. Tu parles un peu parce qu'un jeune s'est plaint du fait qu'un maire ne fasse pas son travail. Il était obligé de se retrouver au Burkina. Un jeune comme ça. On peut pas permettre ça. Merci de nous confirmer qu'on fait très bien de nous battre pour que vous ne restez pas encore pour faire votre dictature là en Côte d'Ivoire. Pour le moment, je me limite à là pour le moment. Merci. Hein. Merci beaucoup. Le frère du boss, comment tu vas? L'unique. Je vais très bien. Dieu merci. C'est comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. La parole. Bonsoir à Touro, bonsoir John, Yohou, Kaza, Nina, Brahima et Medivine. Ok. De toute façon, cette histoire des assauts là, mais avant de parler des assauts, j'aimerais faire un gros big up à une page de merde qui se permet de rediffuser ou bien qui se permet de mettre le live de certaines personnes, c'est-à-dire le boulot acharné de certaines personnes sur sa page YouTube appelée Affairage 225. Vous n'avez pas honte, vous prenez en tout cas le travail des gens et vous jouez ça, vous cherchez l'argent avec. Voilà, mais sachez que vous serez signalé en bonne et due forme. Merci beaucoup. En fait, Luc, oui. Lui au moins là, lui il dit ça comme mieux. Ça comme mieux. Hier, je suis tombé sur un là, lui-même, il est off. Lui-même, il a page spéciale, live politique, non. Et puis, il a tout nos têtes là-bas. Et puis, il fait, quand tu vois ces vues là, c'est les 100 000, c'est un gars et tout. On connaît ce qui en sont là-bas, on connaît. Non, mais tu peux pas prendre le contenu de quelqu'un pour t'enrichir, quoi. Pas possible. Bon, bref. Aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on demande à l'opposition d'avoir une ligne éditoriale vis-à-vis de Zasso. Ça prouve que l'opposition en elle-même, elle n'est pas méchante. L'opposition a un grand cœur. Ça veut dire que la paix même est du côté de l'opposition. Parce que l'expression faciale de Zasso en dit tout. Et moi, j'ai envie de dire les termes. Moi, je veux dire les termes. Moi, je veux dire ce qu'il y est. Parce que Zasso, là, hein, quand on arrête ses amis ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, Zasso, il ne fait pas dans la dentelle. Hein.
Zasso ne rigole pas. Hein. Zasso allume copieusement sa télé. On a vu l'arrestation de Peter ici. Pendant qu'on était demandé les Yaki, le gars, il a allumé sa télévision. Quand on arrête des opposants là, Zasso, au fait, c'est quelqu'un de très, très rancunier. Mais bon, aujourd'hui, il a vu que l'opposition s'est mis tout derrière lui pour demander sa libération. Mais je pense qu'il va comprendre. Mais moi, j'aimerais dire au RHDP qu'ils ont perdu Zasso. Ils ont perdu Zasso. Et ça là, Zasso ne va pas les faire cadeau. Il faut qu'ils écrivent, ils vont garder. Si ça là, ça peut créer des problèmes à Zasso là. On ne regarde que lui. Voilà, parce que là, quand tu décides de manger, quand tu décides de danser, tu décides de danser avec des sorciers là. Normal qu'un jour on te réclame comment on appelle ça? Un jour on te réclame aussi la tête de ce que tu as mangé l'autre fois. Donc du coup, Zasso est dans son élément. Maintenant, si l'on fait... Pardon, hein. Si on a perdu Zasso, c'est que c'est Kokra avec ici ce qu'il a fait. Moi, il dit ça la vérité. C'est vrai, c'est eux qui l'ont fait. Je ne comprends pas Matrassa, il dit quoi? Si Kokra qui l'ont fait ça. Si on a perdu Zasso, c'est si Kokra qui l'ont fait. Ok, d'accord. J'ai compris. De toute façon, vous avez perdu tout le monde. Hein. Si vous avez perdu Yohou aujourd'hui, donc vous avez perdu tout le monde. Aujourd'hui, là, ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que même au sein du RHDP, la liberté d'expression n'existe pas. La liberté d'expression n'existe pas. Et Zasso, là, la récompense qu'il attendait du RHDP, c'est-à-dire que lui donner un poste, ou bien le considérer, là, ils ont préféré arrêter Zasso. Même une journée passée dans un poste de police pour Zasso, c'est trop. Et quand vous regardez l'expression faciale de Zasso, vous comprenez que c'est parce qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Eux, ils savent, ils sont conscients que Zasso ne va pas les pardonner. Ils sont conscients de ça. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont mal fait. Et nous, voilà, en tant que communicants de l'opposition, de toute façon, nous, ça nous arrange, c'est du pain béni. Hein. Qu'ils éliminent Zasso même de la communication, même là, nous, ça nous arrange. Parce que Zasso les dérange. Zasso, c'est quelqu'un qui dit les choses claires. C'est quelqu'un qui est dans l'opposition, mais il met 4 sur table. Mais la manière de communiquer du RHDP, la manière de communiquer des Zasso, là, ça n'arrange pas le RHDP. Là-bas, là, c'est des louanges. Il faut chanter à la gloire du président. Il faut chanter à la gloire de certains ministres. Faut être un bon chanteur. Et Zasso ne rentre pas dans les mouvements. Et ça fatigue le RHDP. Sinon, en Côte d'Ivoire, normalement, là, ça, c'est des petits trucs. Depuis qu'on attrape quelqu'un pour diffamation, on le met, c'est-à-dire qu'on t'arrête de façon truc comme ça. Non, s'il y a des choses à faire, on fait ça rapidement. Mais tu vois même des militants du RHDP sortis des anciennes vidéos de Zasso dans le but de la câbler encore. Des gens même qui se lèvent pour recruter même tous ceux à qui Zasso a fait du mal, d'aller augmenter leur plainte. Mais si les voisins même qui ne m'aiment pas commencent à s'entretuer entre eux, moi je regarde. Je vais regarder. Mais comme on aime Zasso et que on est dans l'opposition, on fait la politique. On préfère parler politique. Et la politique, là, c'est l'échange d'idées, c'est le frottement de cervelle, c'est de voir qui a plus d'arguments pour convaincre l'autre. C'est pour ça qu'on a encore besoin des Zasso. Mais eux, ils sont conscients que ce qu'ils ont fait là. C'est pour ça aujourd'hui, dès que tu parles, on dit si tu viens en Côte d'Ivoire, ils vont t'enfermer. Ils vont t'enfermer, ils vont t'enfermer. C'est devenu leur chanson aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas des débats contradictoires. Ils ne veulent pas qu'on leur parle. Et ça, ils ont frustré Zasso. Ils savent qu'ils ont frustré Zasso. Et ça fait très mal. Le gars ne mérite même pas ça. Zasso ne mérite pas ça du tout. 15 années de communication. 15 ans de sa vie. On ne lui donne même pas un poste même. C'est-à-dire que d'un ministère là-bas pour dire mon vieux, faut t'asseoir là. Faut t'asseoir là. Le gars aujourd'hui là, il dit là en freelance. Zasso est bénévole au RHDP. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Il dit il fait du bénévolat. C'est-à-dire que même lui-même, il n'est même pas considéré. Il y a zéro estime, il n'y a rien. Mais malgré ça, il est là quand même. Parle pour le président. Des gens qui sont venus hier. Nous tous, on a vu comment Kokora a commencé ici. Nous tous, on a vu. Mais aujourd'hui, la Kokora est cas du RHDP. Zasso est derrière. Et encore, on vient encore l'enfoncer.
pour nous faire comprendre que, oui, il a diffamé sur le ministre. C'est grave. C'est grave. Chico, je ne connais rien dans la politique, mais écoute-moi. Parce que vous, les moutons, là, vous êtes tellement moutons que vous soutenez tout, au fait. C'est pour ça que j'ai dit hier, vous avez pris les armes, pourquoi? Je pose la question, toujours on ne me répond pas. Vous avez pris les armes pour la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, non? D'après vous, vous êtes marginalisé, non? D'après vous, vous n'arrivez pas à parler, non? Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, c'est pour ça que vous avez pris les armes. Mais ce pourquoi vous avez pris les armes, là, vous arrêtez les gens pour ça aujourd'hui. C'est du 2 poids, 2 mesures. Et cette politique-là, cette manière de faire, là, c'est pour ça le mouvement trop, c'est trop, là. Beaucoup d'Ivoiriens vont se reconnaître dedans. Il n'y a pas pain, il n'y a pas sardine. Il n'y a pas 5 000, 5 000. On va appuyer sur déranger, comme pas possible. Il n'y a pas pain, il n'y a pas sardine. Mouvement trop, c'est trop, là. On va appuyer sur déranger. Si vous voulez, là, remplissez le ciel. C'est votre problème. Si vous voulez, là, remplissez la planète, je ne sais pas où, c'est votre problème. Mais quand ça a commencé, là, nous allons dire, tout ça, là, c'est dans du trop, c'est trop. On ne peut pas parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais lis-le. Et Zasso n'est pas encore monté. Si Zasso monte là, vous allez voir la communication des Zasso ici. Arrêtez les gens pour rien. Ah, non. Il a fait quoi pour qu'on l'arrête? Il a fait quoi? Sois moins reconnaissant envers lui. Mais bon, comme je le dis, le mouvement trop c'est trop engagé. Et Zasso même fait partie du trop c'est trop. Donc on va travailler sur le trop c'est trop. En tout cas, gros big up à Yohou. Parce que j'entendais Yohou parler, mais je me disais, mais qui parle là? Mais depuis il a fait son parcours solo avec Blé Goudé, j'ai compris que Yohou a été délivré. En tout cas, mon frère, bienvenue dans la République. Modia, qui était envoûté? Bienvenue dans la République. En tout cas, le président Alassane Ouattara doit comprendre que nous sommes une nouvelle génération aujourd'hui, qui avons besoin de changement. Et le fait de le dire là, c'est pas méchant. Nous sommes une nouvelle génération aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a 15 années de notre 15 ans dans notre âge là, c'est beaucoup. On a besoin de changement, on a besoin de voir autre chose. On a besoin de comprendre d'autres choses et que la Côte d'Ivoire ne sera pas un royaume. On ne va pas accepter un royaume en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Et cette génération là dira niet à ça. Donc si vous voulez là, remplissez 3 stades en Côte d'Ivoire. Ça c'est pas le problème des Ivoiriens. Voilà, nous on s'en tape. Mais quand ça a commencé là, vous allez appuyer sur dièse. Vous allez dire non, sur les gens quitter où, parce qu'on sera comme des manias. On sera partout, partout. Merci beaucoup. En tout cas, gros big up à Zasso. Et puis, sache que, de toute façon, comme c'est pas trop politique, il n'y a pas envie de t'allumer, mon vieux. Si c'était politique là, il allait t'allumer. Mais comme John, il travaille dans ton ONG, mais je ne sais pas quoi tu as créé là. Comme John fait partie de tes recrues, et que John c'est la personne personnelle, on va aller doucement. John aussi. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger dans un restaurant. Toi aussi, tu tentes d'ajouter sur lui. Que non, il fait partie du centre de communication des Zasso. Zasso ne s'en sort pas. Toi, tu tentes dans son mouvement encore. C'est quel mouvement? Je ne comprends pas. Ton affaire que tu as chargé Zasso là, moi je ne comprends pas. Il faut nous expliquer. Oui, mais si les 50 millions sont sortis là, dites-nous. Au moins là, tu connais, on peut faire le travail là bien. Mais tu charges quelqu'un mais qui ne s'en sort pas. Quand on quitte dans ça va pas là, c'est pas pour aller dans ça va pas du tout. Merci beaucoup. Et puis, j'aimerais dire à l'opposition, vraiment, courage à vous. On est sur la bonne voie. Et ça va arriver. Choko na tchaka. Merci. Pardon les gars, pardon. Merci beaucoup. Hein. Voilà, je t'ai écouté. Mais je veux écouter encore un Doyi. Ange Doué. Il t'a dit, c'est quelqu'un qui dit comme quoi il était au courant de l'affaire. Moi, je m'en fous des repéros. Non, motion. Motion. Vas-y, ta motion. Tu as donné une information tout à l'heure très pertinente. Sur quoi? Je m'en fais attention. Et moi, je ne suis pas au courant. Quelle information? Je m'en fais attention. Quelle information elle a dit? Ok, je me mets. Non, mais je parle de la partie. Tu as dit quoi, le pas non? Quelle information? Ce n'est pas des repas. Vous qui travaillez dans le service de communication des assos. Non. Non, j'ai pas entendu. Non. C'est John qui est son communicant. Non. Mais il a dit ça, c'est pas ce qu'il dit. Il dit John, c'est pas
Zasso. Dans mon vieux, je vais sur son communicat gratuit, c'est pas grave. On va écouter Ange Doué, pamphleteur Ropero, suiveur, attrapé de sac à main. Moi, à mon jeune âge, je ne vais pas suivre mon ami garçon. Est-ce que vous comprenez? À mon jeune âge, je ne vais pas suivre peu importe le ministre. À mon jeune âge là, je ne peux pas être influencé par je ne sais pas qui, par un poste. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des suiveurs, des repéros, comment ça s'appelle là, des gens sans conviction. Vous n'avez pas encore connu la vie, votre vie là. C'est d'être fait influencer par quelqu'un qui est cadre. Quelqu'un qui a été nominé. Vous pensez que la vie s'arrête à là? Des menteurs venus humilier la mère des Assauts sur la toile. Comme quoi, que la mère des Assauts a demandé pardon et tout et tout. À cause de Manu Touré, la mère des Assauts a été libérée. Je l'ai dit encore haut et fort. Puis j'ai crié, oh, c'est pas lui qui a libéré les Assauts. C'est pas lui qui a libéré les Assauts. C'est pas caché. Il n'a rien fait là-bas. Oui. Il n'a rien fait là-bas. Mon Touré n'a rien fait là-bas. Aucun n'a posé là-bas. Voilà. Ça maintenant, on peut dire que j'ai annoncé la couleur. Venez démentir ça maintenant. Écoutez-moi un peu les familles, ce qu'il dit ici. Est-ce que je peux parler? Je peux parler, menteur là. Alors d'accord, en attendant que l'autre puisse vous montrer la vidéo, tu peux parler. Merci frère. Alors je vais confirmer effectivement que Zasso a été libéré comme on l'a dit. Le ministre Touré a retiré sa plainte comme il me l'avait promis. Et je vais aussi rappeler. Vous voyez, comme il me l'avait promis, vous me dites que vous ne pesez rien. Vous ne pesez rien. C'est-à-dire, il vous dit matin bonjour, puis le soir il fait autre chose en bas. Comme il me l'avait promis. Des menteurs, on continue. En attendant que l'autre puisse vous montrer la vidéo, tu peux parler. Merci frère. Alors je vais confirmer effectivement que Zasso a été libéré comme on l'a dit. Le ministre Touré a retiré sa plainte comme il me l'avait promis. Et je vais aussi rappeler que la mère de Zasso était sous le panel pendant qu'on parlait ce matin. Et par la magie donc du numérique, elle est rentrée en contact avec moi via WhatsApp pour, comme on le dit chez nous en Afrique, se saisir de moi pour attraper les pieds du ministre Touré Mamadou. Elle a imploré le ministre Touré Mamadou parce que si vous ne le savez pas, la mère des Assauts vit en France, elle est à Paris. Elle était aux États-Unis, mais je crois que maintenant elle est à Paris. Et c'est une femme qui actuellement même ne se porte pas bien, elle est malade, selon ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même envoyé les photos même de son opération. Elle me charge de me joindre à vous pour dire merci au ministre. Merci. Elle attrape les pieds du ministre pour lui dire merci pour l'acte qu'il vient de poser pour son fils. Elle-même, elle est rentrée en contact, Zasso l'a appelé, elle voulait être rassurée. Zasso l'a appelé pour lui dire qu'on vient de le libérer. Elle lui a donné des conseils d'usage. Voilà. Non, attends, pardon, c'est très grave. C'est très grave. Je vais dire comme quoi que merci au ministre Touré parce que la maman des Assauts a demandé pardon et puis il lui fait croire à la mère des Assauts que c'est lui qui a retiré sa plainte. Oh, en réalité, c'est pas ça. Et puis Ange Doué, elle sait pas qu'elle allait parler à son sorcier, si c'est vraiment le cas. Elle sait pas ça. Lui, c'est un vrai menteur. Il a venu dire ici devant tout le monde comme que le ministre a retiré sa plainte, que sa station a été libérée à cause du ministre. J'ai dit ici, il n'a rien créé là-bas. Il n'a rien fait. Et puis, il faut qu'on parle là. Ça c'est pas bon, hein? Il n'a rien fait. Touré n'a rien fait là-bas. Depuis, je vois dans les commentaires, mais Touré. Moi, je vous dis maintenant que Touré n'a rien créé là-bas. Voilà. Touré là, son nom c'est Touré, c'est tout, mais là-bas là, il n'a rien créé là-bas. Quand le procureur qu'il a appelé pour mettre la main sur Zasso là, après c'était gâté après. 2 secondes. Pardonnez. 2 secondes. Et je vais une demande là. Ok. Oui. Okay. Comment vouloir? Motion. Oui. C'est ce que j'aime pas chez toi là. Quand on veut parler là, tu dis faut pas, on va parler. Non, j'ai pas dit, j'ai pas empêché. Non, mais attends, moi je vais te dire. Parce que l'opacité dans laquelle tu veux rentrer là, ceux qui sont en face de toi là, ils sont sans vergogne. On te demande pas de rentrer dans les petits détails, mais au moins les détails pertinents là, il faut que tu les fasses sortir. Toi, tu te tais et les gens sont en train de faire de la propagande à côté. Bon, voilà, c'est ça. Le plus important là, c'est qu'il faut qu'ils sachent que là, je ne peux pas parler. Oui, mais j'ai dit clairement, Touré, le nom qui vous est donné là, humilier la maman des Assauts. Je vais jouer le vocal et puis j'habite. C'est-à-dire là, vous-même, vous allez voir l'élément que vraiment c'est pour humilier la personne.
Merci frère. Alors je vais confirmer effectivement que Zasso a été libéré comme on l'a dit. Le ministre Touré a retiré sa plainte comme il me l'avait promis. Et je vais aussi rappeler que la mère de Zasso était sous le panel pendant qu'on parlait ce matin. Et par la magie donc du numérique, elle est rentrée en contact avec moi via WhatsApp pour, comme on le dit chez nous en Afrique, attraper, se saisir de moi pour attraper les pieds du ministre Mamadou. Elle a imploré le ministre Mamadou parce que si vous ne le savez pas, la mère des Zasso vit en France, elle est à Paris. Elle était aux États-Unis, mais je crois que maintenant elle est à Paris. Et c'est une femme qui actuellement même ne se porte pas bien, elle est malade, selon ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même envoyé les photos même de son opération. Elle me charge de me joindre à vous pour demander, pour dire merci au ministre. Merci. Elle attrape les pieds du ministre pour lui dire merci pour l'acte qu'il vient de poser pour son fils. Elle-même, elle est rentrée en contact, Zasso l'a appelé, elle voulait être rassurée. Zasso l'a appelé pour lui dire effectivement qu'on vient de le libérer. Elle lui a donné le conseil d'usage. Voilà. Prochainement, je crois très bientôt, le ministre rentrera lui-même en contact avec elle. Mais j'ai parlé longuement avec elle toute la journée. Elle est vraiment heureuse, elle était en larmes. Elle vous demande pardon pour tout ce qui est posé comme acte à son fils. Elle attrape votre pied, elle vous demande d'attraper le pied du ministre Mamadou et de lui dire merci. Merci d'avoir libéré son enfant. Voilà, merci à vous, Ange. Ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle les choses de la honte. Les choses de la honte. C'est grave, hein, c'est grave. Et ça, il ne savait pas que nous, on allait avoir l'information après. Comme le BS est monté, il va laisser la parole au BS. Attends, j'ai annoncé mon pardon. Ah non. Mon boss, bonne arrivée. Hein. Voilà ça, hein. L'affaire si. Voilà les mensonges maintenant qui sortent de part et d'autre. Donc, en tout cas, bienvenue sur le padel. Hein. Parce que c'est moi qui dois c'est bien fait. C'est tapoté parce qu'on a une personnalité ici. Monsieur Soulé de Paris est là. Monsieur Soulé de Paris, bienvenue à vous. Je vous dresse le tapis rouge avec toutes les honneurs. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous tous. Hein. Merci à toutes ces deux magnifiques dames hein, qui accompagnaient John dans la manifestation de la vérité. Et votre animation de panel nous sied énormément. Parce qu'on vous écoute. Qui ne disent pas qu'ils ne vous écoutent pas parce qu'ils sont là même à cacher, regardez. Voilà, ils écoutent. Et voilà, parce qu'il faut reconnaître en John sa pugnacité, hein, sa sagacité. Depuis des temps, il mettait le cap. Ça, c'est bien, il faut avoir le quartier. Désolé, hein, j'ai eu un coup de fil. En tout cas, bonne arrivée. Merci beaucoup, ma personne. Donc, je salue également le Moussad. Yo, tous mes respects à vous. Quand je veux mes respects à toi, hein, à tous mes respects. L'unique, toujours. Champion, tous mes respects à toi. Je salue également ceux qui sont en bas. Merci beaucoup de tapoter. Hein. Merci beaucoup à Elisa qui, tout le temps, rappelle aux gens qui doivent tapoter. C'est très important pour pouvoir accompagner le panel. Très bien. Merci beaucoup. Je te salue votre équipe. Je salue Zasso. Bon, je pense que vous êtes tous témoins. Hein, que moi-même qui parle aujourd'hui, je suis victime, excusez-moi, voilà, quelque chose. Je suis victime plusieurs fois des attaques de Zasso en global. C'est de bonnes guerres. Voilà, ils me traitent sous les cancans, sous les étrangers, sous les Guinéens, tout. Mais vous ne m'avez jamais vu en train de venir répondre à Zasso, mais je l'attaque politiquement par là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si ça te fait mal, c'est que toi, tu te réponds de quelque chose. Voilà, normalement, on doit rester serein. Parce que Zasso, également, il a également une frustration qu'il faut reconnaître. Il a également une frustration qui est celle-là d'un militant qui se bat de façon bénévole, comme l'a si bien dit mon jeune frère, l'unique. Il se bat, et puis il a même dit que c'est pas politique, c'est pour les Biama. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. Donc, on dit, ah ben vous voyez, ah bon, comment dirais-je, Zasso vous attaque, et puis vous, aujourd'hui, vous le défendez. Nous sommes constants. Nous sommes très constants. Zasso, même si tout à l'heure, ils nous attaquent là, on va s'attaquer. Mais dès l'instant, il est victime de ce que nous avons vu, nous disons non. Nous disons, ça veut dire que nous là, dans toutes les postures, dans toutes les positions, nous avons été constants et nous sommes constants. Il est militant du RHDP, vous le savez très bien. Il est militant du RDR depuis Mathusalem. Mais aujourd'hui, Mamadou Touré d'abord, c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. Parce qu'il faut retracer ce qui s'est passé. Il faut retracer ce qui s'est passé. J'ai vu la fièvre monter à un moment donné quand Zasso a eu à partir avec M. Kokora. Vous connaissez comment Kokora est advenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, ceux qui lui ont fait le lit, on a tous vu son début, ses débuts. Et nous avons eu également des vidéos interposées à l'époque
puisqu'il était le dieu sur un panel d'un individu là-bas. Et aujourd'hui, donc, sur la page Facebook d'un individu, aujourd'hui, celui qui a volé la vedette à eux tous, eux qui n'ont absolument rien eu et qui n'auront absolument jamais rien, puisque selon les informations que nous avons eues d'un monsieur qui vit aux États-Unis, Kokora aurait débarrassé sa maison qui est aux États-Unis, il a vidé sa maison, et donc il est parti pour un bon moment en Côte d'Ivoire. Donc les laudateurs qui étaient en train de l'accompagner aujourd'hui sont ici en train de faire le ménage à Paris. Pendant ce temps, Kokora roule dans une plaque jaune en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il est en train de progresser dans une évolution significative. Et donc, nous avons vu que Kokora est venu étaler ici un secret. C'est comme moi, pardon, le Mossad et moi, nous échangeons en aparté. Nous sommes à deux et Dieu est la troisième personne avec nous. Et puis, il y a un individu qui est mon pourfendeur, c'est le trou sur des panels, en train de déverser tout ce que nous avons eu à nous dire concernant le projet que Zasso avait soumis au ministre Mamadou Touré. Et nous avons vu que ça déplie complètement et totalement à Zasso, qui légitimement est rentré dans une colère noire. Et qui a pu dire ça à Kokora? Naturellement, on sait très bien que c'est Mamadou Touré qui dit ça à Kokora, parce que Kokora, il n'est qu'un cache-sexe. Kokora, il est le bras séculaire de Mamadou Touré, c'est lui qui fait les sales besoins de Mamadou Touré. Et bon, mieux, quand vous entendez Mamadou Touré parler, vous voyez, vous reconnaissez certains individus sur les panels qui ont les mêmes verbatim, qui ont les mêmes narratifs que Mamadou Touré. Remarquez bien, ils ont les mêmes narratifs que Mamadou Touré. Donc, c'est lui qui le comme, c'est lui qui attise le feu, c'est lui qui tire les ficelles. En réalité, c'est Mamadou Touré qui attaquait Zasso par les biais de Kokora Nzi. Et mieux, nous avons entendu hier que la plainte a été retirée. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas eu de plainte retirée. Mamadou Touré, dans son obstination à pouvoir faire de la récupération, a été désavoué. Voilà, pour moi, c'est un désaveu. Parce que l'affaire est partie jusqu'à devant le procureur. Mamadou Touré n'a pas retiré sa plainte. Et il y a eu plus fort que lui. Et ce fort-là a demandé à ce que Zasso soit libéré. Mieux, ils ont mis Zasso sous contrôle judiciaire. Je ne sais pas ce qui motive ça, mettre quelqu'un sous contrôle judiciaire, alors que ce monsieur a toute sa famille en Europe, sa femme et ses enfants. Vous voyez, je le défends et puis je vais le défendre. Parce que nous ne sommes pas dans une lâcheté, dans une revanche, nous ne sommes pas revanchards. On dit, bon, comme il a dit ça sur le Paris hier, aujourd'hui, il faut que je profite de l'occasion pour lui tirer dessus. J'ai dit, on ne tire pas sur une ambulance. Et je n'ai pas tiré sur Zasso. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur, sa famille est en Europe, sa famille est en Suisse. Et puis vous savez les circonstances que le monsieur prend, les risques qu'il prend pour aller en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Nous-mêmes, nous avions dénoncé cela. Ça veut dire qu'il aime foncièrement son parti. Je pense que Zasso a quand même fait tous les actes qu'il fallait afin de pouvoir se racheter. Même si on peut dire qu'il a trahi à l'époque, en 2010, 2011, mais nous aussi nous avons récupéré pour l'attaquer. Mais on n'a pas passé notre temps éternellement à dire que c'est un traître. Mais si on a vu ici à Montano, au stade Félix Houphouët-Boigny ici, en 2020, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de M. Ouattara? De un, il a trahi. De deux, il a déballé les secrets entre lui et Alassane Ouattara. De trois, il a attaqué Ouattara d'être un étranger. Le propos a été dit qu'aucun Ivoirien ne peut faire aux Ivoiriens ce qu'Alassane fait aux Ivoiriens. C'est Amontano qui l'a dit. Mais il est revenu, vous l'avez pardonné, il est revenu, vous lui avez donné un tabouret, il est revenu, vous l'avez donné un strapontin, il a été nommé au conseil de l'entente. Zasso a tué qui chez vous? Zasso a tué quelqu'un? Non, c'est nous l'opposition, on peut prendre ça pour Biama Zasso. Et quand nous attaquons là, c'est ce que nous prenons comme le Biama. C'est pas d'aujourd'hui. Quand on veut prendre là, nous on prend ces anciennes vidéos. Lui au moins on a fait tout le ping-pong en la matière. On prend ces anciennes vidéos puis on s'attaque. Mais ce n'est pas à vous. Vous voyez, c'est l'opposition qui vient défendre Zasso. Hier j'ai vu, dès l'instant que John a fait les panels, il a mis les panels, les Ibra, les Johnny, tout le monde, on est monté au créneau, on l'a défendu. Nous l'avons défendu. Là où ses propres camarades étaient en train de tirer sur lui. Là où Zasso même a tiré sur nous. Zasso a tiré sur tous ces conflits qui a été décapité. Mais nous on n'a pas regardé ça. J'ai appliqué ce qu'on appelle Génération et Peuple Solidaire, GPS. Nous sommes solidaires face à un Ivoirien qui est à travers des moments difficiles. C'est ce que nous avons fait pour plusieurs militaires du RADP qui ont été arrêtés. Est-ce que nous avons fait pour, comment dirais-je, la fille qui a été arrêtée la fois dernière, qui n'avait pas de Nigérien, et puis elle a été mise en prison. Mais vous pouvez lui poser la question. Elle s'appelle Succès. Elle est RHDP. Maintenant, elle s'est un peu retirée des réseaux. Mais posez-lui la question. Ce que nous avons fait pour elle, c'est un secret de polichinelle parce qu'elle-même, elle est sortie de la prison. Elle a fait un témoignage public. Et je dis bien public parce que je vais dire que nous sommes constants et c'est pas d'aujourd'hui. Je prends ici un témoignage. Parce que les cas sont légion. Je prends le cas de Succès. Quand il y a eu un problème concernant les Nigériens, mais Succès a été mis en prison.
Et quand Dia Camara a fait une déclaration pour dire que la fille qui a tenu des propos a été arrêtée. Mais quand elle est arrivée à la Maca, j'ai pris mon téléphone et je suis rentré dans mes réseaux. Elle est témoin. Ils ont failli la bastonner. Ils ont failli s'en prendre à elle à la Maca. Mais Dieu, c'est les témoins. C'est moi qui ai pris mon téléphone quand j'ai appris qu'elle était déjà à la Maca. Et j'ai demandé qu'elle soit prise dans les bonnes conditions. Au niveau des cellules des femmes. Dieu, c'est les témoins. Au niveau des cellules des femmes. Et ils me l'ont passé au téléphone. Je ne la connaissais même pas. Alors qu'elle m'insultait même sur les réseaux. Elle attaquait le président Guillaume Soro sur les réseaux. Mais je suis rentré dans mes réseaux. Là où ses camarades l'avaient abandonné, là, nous l'avons pris. Là où ses camarades l'avaient lynché, nous l'avons récupéré. Même si nous-mêmes avons dénoncé ces propos qu'elle a tenus, je l'ai dit moi-même, j'ai dénoncé. À un moment donné, quand tu punis ton enfant, il faut lui permettre de pleurer, mais il ne faut pas l'empêcher de pleurer, et après le consoler, et puis le ramener à la raison pour dire qu'il ne faut pas le prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand elle a été arrêtée, mais elle allait se faire bastonner, lyncher. Il y avait des Nigériens qui étaient en prison là-bas. Et ces Nigériens l'attendaient de tout. Et sa vie était menacée. Mais succès, elle a eu vraiment gain de cause là-bas à l'intérieur grâce à notre intervention. Je n'ai pas nous enregistrer, hein, et vous pouvez lui envoyer. Puisque la vidéo qu'elle a faite là, c'est avec moi. Elle a fait une vidéo quand elle est sortie de la prison. Elle dit qu'elle veut rendre un hommage à un monsieur. Elle dit qu'elle veut rendre un hommage à Soulé de Paris. Qu'elle a été surprise. Elle a été étonnée de voir que de sa prison, j'ai pu intervenir pour ne pas que les gens s'en prennent à elle. Et Dieu serait témoin. Étant en prison, j'étais en contact avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Zasso en global. Je l'ai dit, j'assume. Pourquoi? Parce que ça servira aussi de leçon à Zasso. Oui, ça servira de leçon à Zasso. Moi, je comprends Zasso, hein, parce que Zasso, il a tout donné au FDR. À un moment donné, il y a eu un basculement. Mais je l'ai dit, on ne peut pas toujours lui reprocher ça. Parce que quand même, je pense qu'il s'est assez racheté. Maintenant, les tomonants, les arrivistes, les situations professionnalistes, qui vont aujourd'hui les lyncher là, c'est à eux que je m'adresse. Mais vous n'avez pas le background politique des assauts. Vous n'avez pas la capacité de mobilisation des assauts. Vous n'avez pas la fougue, vous n'avez pas, comment dirais-je, la pugnacité, l'engagement des assauts. Je le dis encore une fois de plus, les assauts donnent, quand ils t'aiment là, il est vraiment entier. Moi, il m'insulte, moi je m'en fous, hein. Mais vous voyez ici dans une posture où je le défends. Face à ce qui se passe aujourd'hui concernant Mamadou Touré. Ce n'est pas une récupération de notre part. Ce n'est pas une récupération. J'ai donné l'exemple de succès. Donc Zasso n'est pas un premier cas pour moi. J'ai donné le cas de succès. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Votre ministre là, qu'on appelle Joël Nguessan. Mais on voit ici les militants du RDL attaquer. Mais quand il est rentré en prison, il l'a envoyé où? Il a posé la question. Ils ont envoyé Joël Nguessan là-bas au bâtiment C. Je dis bien au bâtiment C, comme un brigand. Comme un brigand. J'ai fait une vidéo avant-hier nuit où j'ai dénoncé, où j'ai dit que Joël Nguessan malgré son lourd handicap. Vous les prenez, vous les mettez avec des voyous, avec des criminels, avec des délinquants, ce n'est pas normal. J'ai fait la vidéo avant-hier. Et je vous informe que hier, ils l'ont enlevé là-bas, ils l'ont mis où? Ils l'ont mis au bâtiment, aux assimilés. Allez-y vérifier en même temps. Parce que quand on vous parle, allez-y vérifier. Nous avons dénoncé que M. Joël Nguessan soit mis parmi les criminels, les bandits, les voleurs de poulets, les voleurs de cabris, parmi les braqueurs. Ce n'est pas normal. Et je vous dis que hier, ils ont transféré au bâtiment qu'on appelle bâtiment des assimilés. Joël Nguessan, quelqu'un qui ne peut même pas fuir. Lui-même qui a droit, que Dieu ne lui a pas donné cette capacité-là. Aujourd'hui, vous les prenez, même le mettre sous contrôle judiciaire. Ou même le mettre, voilà, c'est ça, contrôle judiciaire, voilà. Chaque mois ou chaque semaine, comme vous l'avez fait pour Zasso, là. Pour qu'il aille pointer. Non, non, non. On le prend le fou en prison parce qu'il a simplement parlé. Et donc, c'est un enseignement pour Zasso en global. Je tenais ici depuis le premier jour où tout ton temps, c'est Soro. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'enfin, le président Guillaume Soro va se reposer parce que chaque fois, c'est Soro va se reposer maintenant. Mais vous savez, moi, je le dis encore une fois de plus, nous devons avoir la capacité de pardonner, de savoir pardonner à notre frère, à votre frère qui s'appelle Zasso en global. C'est votre frère à vous. Je trouve que c'est malséant que c'est nous qui sommes aujourd'hui de l'opposition, qui sommes opposés à vous, qui venons défendre le cas des assauts. Et nous, même quand nous avons des problématiques, nos camarades ont des problèmes, mais on le voit, vous venez allumer, tirer les ficelles. On le voit avec Macron premier, qui a été militant du PDCI RDA, mais qui a osé, s'attaquer à l'honorabilité de M. Jean-Luc Bion, que je tenais à saluer. Mais Jean-Luc Bion a retiré la plainte, mais avec une célérité sans précédent. On a vu que Macron premier a été jeté en prison, il a été jugé, et puis il est là-bas en prison.
Oui, avec une célérité. Mais on a vu que vous avez justifié cela. Nous avons également des camarades qui sont aujourd'hui en prison. Je prends ici le cas de Gala Kolebi. Je prends ici le cas de Walina Koulibaly. Je prends le cas de El Hadj Mamadou Traoré, qui a simplement écrit sur Facebook. On l'a foutu en prison. Je prends également le cas de Soumaoro Kando, qui est parti seulement à poser la signature de GPS au siège du PDCI RDA. Vous l'avez foutu en prison, 24 mois de prison. Nous sommes dans un état liberticide. Et aujourd'hui, j'assois à goûter à cela. J'assois à vu à goûter moins les délices, n'est-ce pas, de l'injustice et de l'arbitraire. Comment quelqu'un qui va porter une plainte contre un individu se retrouve lui-même devant une plainte, on lui dit, monsieur, vous êtes venu ici, mais il y a une plainte qui est pendante devant notre juridiction. Et donc, nous vous mettons